Les bras cassés aimeraient vous voir, monsieur le directeur. Salut, Peabody. On faisait une petite fête pour l'anniversaire du petit quand mon bras cassé de sorcier est tombé en faisant sa danse de la pluie. Oui. Et Résultat, on a une petite tornadette qui s'approche. Une tornadette? Oui, une petite tornade, quoi. Alors ce serait gentil de votre part si on pouvait s'abriter ici le temps que ça se passe. Et toi, tu restes dehors et tu nous trouves la solution, compris? Monsieur le directeur, venez voir. Des tornades! Il y en a partout! Alerte! Alerte! Mayday! Alerte! Chouette, il joue à loup. Y'a qu'à se réfugier à la cave. Très bonne idée. Procédons dans le calme et la discipline. Vous l'avez fait reboucher pour pas donner d'idées aux détenus. Il vous faut un trou. C'est pas celle-là. Celle-là, peut-être. Ah bah non. Aïe, c'est fini. Ah, c'est merveilleux. Nous sommes un peu comme l'arche de Noé. Je vous fais visiter. Alors là, c'est la cuisine, là, le coin lecture, et là, le tunnel secret pour s'évader. C'est un vrai clown, hein. Et si on chantait? Oh, alors on joue plus, c'est tout. C'est fou que la nuit tombe vite en cette saison. On attend qu'il s'endorme, on sort, on chope la clé chez le directeur, et hop, on est dehors. Bah ouais, mais nous aussi, on va s'endormir, Joe. Qui veut du café? Ah, j'ai une patate d'enfer. Déjà, la camomille, ça l'énerve, alors 2 litres de café... Le café, on oublie, on passe en force. Les Dalton s'évadent. Il faut les rattraper. T'es volontaire pour leur courir après? Paix à leur âme. Tranquille, une évasion les doigts dans le nez. N'empêche, c'est risqué de sortir en pleine tornade. Et t'en vois où, toi, des tornades? Bah là. Ah bah ça y est, on joue alors. On est dehors, c'est déjà ça.
ça, les Dalton. Pris. C'est pas juste. C'est comme ça, Joe, les pénitenciers, on les attire. Vous voyez, monsieur Avrel, une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens. Je fais visiter. Vous nous accompagnez? Je vous laisse Magali masser. Non, on va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en indien et on fait les retardataires. Ils nous ouvrent la porte et hop hop hop, on est libre. Et comment on se repère dans le désert? On suit les traces de chariot. Elles nous mèneront droit à Old Gulch. Au revoir, à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à revenir. Hugues, nous en retard. Besoin rejoindre le groupe Fissa Fissa. Les poules! Elles se sauvent. Mais qui a laissé la porte ouverte? Là, les traces. À nous, Old Gulch, c'est saloon. C'est banque à braquer. C'est Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Allez, à la niche. Va coucher. Voilà, je les stresse. C'est pas bon pour les yeux. Je vais les surveiller de loin. Ah, une tempête de sable. Elles perdent leurs plumes. Je dois les récupérer. Oh, quelqu'un a emmené la piste. Old Gulch est à l'est. Faut aller à l'est. C'est où l'Est? À droite de l'ouest quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord? Au nord du sud. Et le sud? Fais pas malin, vous, cache-cache. Ouh, les poules, où êtes-vous? Oh, un autre poulailler. Hein? Peut-être qu'ils ont vu mes poules. Tiens, un coq. Je vais lui demander. Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore à deux. J'ai soif. Il faut lécher sa sueur. J'ai lu ça dans le guide du désert. Saleté de lézard. Oh! Ça se laisse boire. Je suis sec. Ah! 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 Une buvette! C'est ma tournée! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules? Des poils? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes? Ils nous ont retrouvés. On détale. Les pieds!
quoi ces âneries? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. T'as qu'à les fermer en marchant. Ah ouais? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre? Jamais. Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. On peut voter? Bon, on s'arrête 5 minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vautour par terre, espoir en l'air, vautour en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé loup cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. Lessiveuse légèrement encrassée. Il faut débuter le tuyau d'évacuation. Et voilà le travail, propre comme un tout neuf. Et une brochette de Dalton grillée. Une. T'as déjà vu ça? Les Indiens ont déterré la hache de guerre. On va tous se faire étriper. Sauvé! Pour une fois que la cavalerie arrive à temps, c'est un miracle. Sergent instructeur Ouara, 7e régiment de cavalerie. Et où est la cavalerie? À 3 jours d'ici. 3 jours? Mais on a 10 fois le temps de se faire scalper. Pas de panique. Je vais faire de cette bleusaille des soldats d'élite. Vous pouvez vraiment tenir le siège avec cette poignée de bagnards? Ma main coupée. Aïe! 100 fois j'ai combattu les Indiens et à part quelques égratignures, je m'en suis toujours tiré. Démonstration. Quoi le gros là-bas? Moi? Fais l'Indien. L'Indien? Je dis fais l'Indien. Hey, 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 On va commencer par le nerf de la guerre. La discipline. Garde à vous. Demi-tour gauche. Gauche. Il flotte comme un air de vacances sur le pénitencier. Bonne idée d'avoir engagé un animateur. Garde à vous. Demi-tour droite. Droite. Pied aligné. Les rayures aussi. On va botter les fesses de ces peaux rouges aux foies jaunes. Compris la bleusaille? Oui, chef. J'ai rien entendu. Oui, chef. Compris, chef. Chef, on veut se battre, chef. Mais il nous faut des armes, chef. Bravo, gamin. J'aime les petits qui en veulent. T'inquiète, je vais pas vous laisser les mains vides.
Avec ça, vous risquez pas de vous blesser. Je vais faire de vous des bêtes de guerre. Ah, les mêmes épreuves qu'au club junior. Des lancers de nains énormes. Une bonne pierre sous le caillou, ça va leur faire passer le goût de la viande de bison à ces emplumés. Attention, bien aligné avec les autres. Bien aligné, j'ai dit. On recommence, ça vous apprendra la discipline. Y'en a marre de Steep! S'ils veulent la guerre, ils veulent la voir, sa guerre. Mais... La blanchisserie brûle! Les Indiens attendent! N'allez pas croire que je sois lâche. Si je me prive d'une mort héroïque, c'est uniquement pour sauver l'argent de l'administration. Je viens avec vous. Les visages pâles perturbent notre rituel sacré avec signaux fumeux qui ne veulent rien dire. Même un papouze écrit mieux. Un rituel? Mais quel rituel? Chaque année, nous rendons hommage aux ancêtres qui chassent sur les terres du grand esprit. Vous êtes pas sur le sentier de la guerre? Mais non, on fait la fête. Et on mange des crânes en sucre. Mais alors, si ce n'est pas les Indiens, qui a mis le feu à la blanchisserie? On comprend toujours rien, mais au moins c'est poétique. Très content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman! Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame? Mais c'est immoral. Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. Je repasse la gamme. Moi! Mais tout petit. T'es la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents.
Oui, oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'est des lasagnes, je parie. Bien. 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 C'est un travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Joe. Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi. Avrel! Oh non, pas Avrel, donne-le à moi. Non, Ma, elle me l'a donné à moi. C'est moi qui l'ai eu. Je l'ai. Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi. Avrel. On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà Ma. Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir terrassé. Maman. Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre Ma. Ma mère, elle fait le kung fu. Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe. Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement.
C'est pas possible. On a mesuré 2 fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Ah. Bingo! Ni vu ni connu. Meilleur vœu! On est entré dans l'année du cochon! Il y aura des nems à la cantine alors! À l'occasion du Nouvel An chinois, Monsieur Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le Chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril! Aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril! On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance du buffle. Sans oublier l'intelligence du singe. Et maintenant, vénérable public, j'avais imité la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, j'en libère rotule. Oh! Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez est débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming Li Fu pas pu résister. Bon allez, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Oh! Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il n'a pas l'air de bluffer, là.
Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Et ça colle. Je peux plus l'enlever. Gluant, ne décolle jamais. Aidez-moi. 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 Aïe. Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste. Regardez, il a un slip sur la tête. Ce n'est pas un slip, Avril, c'est un turban. Il a un slip sur la tête. Je vous demande d'accueillir votre nouveau camarade, Monsieur Prakash. C'est un Indien. Un Indien d'Inde, comme le cochon. Ce qui n'est pas pareil que nos Indiens à nous qui sont d'ici, comme les bisons. Laissez tomber. Oh, un champignon géant. Vous avez vu? Il a endormi en templant rien qu'en le regardant. Oui, en même temps, en temps plein, c'est pas dur. Monsieur Prakash n'est parmi nous que pour une journée. Mais que cela ne nous empêche pas de l'accueillir comme l'un des nôtres. C'est ça. Bienvenue, monsieur Patatras. Comment ça, dans notre cellule? Y a plus de place, on a tiré au sort, c'est tombé sur vous. Attention, monsieur l'Indien, pas de chez nous. Il y a plein de clous qui dépassent de votre planche. Les fakirs dorment sur une planche à clous, c'est très bon pour circulation. Fakir? Et ça fait quoi un fakir dans la vie? Hypnose, cracheur des feux, avaleur de sable, charmeur de serpents, à votre service. Charmeur de serpent? Vous avez une corde? Voilà. Et en plus, il joue du pipeau. Cher Prakash, je peux vous appeler Prakash. On a démarré sur de mauvaises bases. Oublions le passé, regardons l'avenir. Comment on fait pour devenir fakir? Qui veut t'engager sur le chemin de la 16? Ça, je sais pas, mais je veux bien apprendre le pipeau, là, comme vous. Et j'aurais quoi en échange? Le matelas d'Avril? Ok. On peut être fakir et aimer le confort. Les Dalton, promenade. J'ai un plan, mais faut faire vite. Je me disais aussi. Quoi? Mais quand tu prends ton petit air comploteur, là, comme ça... On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître. Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va qui? On y va, maître. Ah!
toi, petit disciple? On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être un conte avec une pioche? Ça compte. Fais frisquer, À vous maintenant. J'en ai plein le dos des exercices d'Indien. Cette nuit, on lui vole son pipeau. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Dormez, maître, je veux. T'as appris ça où? Bah, j'ai fait mes devoirs, moi. J'ai dormi comme une planche, moi. Braquage debout, c'est l'heure, tu retournes chez toi. Ah ça, l'heure c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais un bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Tu joues pas avec le cœur, Joe. Regardez la liberté. C'est beau. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme à bataille. Parfait! Efficacitude! Une solution adaptée dans le cadre du plan anti-canicule. J'ai juste un doute sur la couleur. Et ici, on contrôle l'impétueuse vapeur en lâchant quelques vénérables jets de temps en temps. Waouh! Je vais étendre les honorables caleçons. Préparez une autre machine. Waouh! Regardez, j'ai inventé le caleçon dirigeable. Ben quoi? Tu me tapes pas? J'ai un plan. Vous jouez de l'orgue? Mais vous m'en cachez des choses, Monsieur Joe! Par timidité, mademoiselle. Pure timidité. Pourquoi passer par-dessus le mur si ce sont les murs qui peuvent passer par-dessus vous? Ah, ça c'est gonflé. C'est le mot! On va gonfler les bâches avec la vapeur de la blanchisserie. Une fois gonflées, elles soulèveront le pénitencier. Et comment qu'on amène la vapeur avec des caleçons? C'est là que je suis fort. C'est ça qui emmènera la vapeur jusqu'au tour.
bordel! Un ver de terre géant. Ah! Les vers géants attaquent. Celui-là m'a l'air endormi. Je vais l'attaquer à la tête. Impossible de reconnaître la tête de la queue. Je vais l'attaquer au milieu. Ils sont indestructibles! Salut, Ming! Je vous souhaite un matin radieux, honorable gardien. Ça marche! Qu'est-ce que c'est que cette bizarreté? Ça marche! Ça marche! Ça marche! N'oubliez pas! Hey, ils sont enlevés par les vers géants! Je vais les sauver! Ne tirez pas! On n'a rien fait! C'est pas moi! On reste tranquille! Et on reste groupés. Gardez bien nos locataires en dessous du bâtiment. Par ici, par là maintenant. Plus par ici. Ramenez-les par là. Pas par là, pas par là! Ça remarche! Qu'est-ce que les visages pas à la rayure ont encore inventé? Descendez-moi ça. Oh, c'est bon la liberté! Et ça aussi. Je me demande si j'ai pas un peu la poisse parfois. Eh, vous avez vu, j'ai sauvé le monde libre d'une invasion de vers géants à moi tout seul. Waouh, génial, Joe Gardien! Une vapeur ce soir! Moi j'en ai marre. Quelqu'un lui donne une baffe. Oui, monsieur le directeur. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, par exemple, me trouver une solution pour remettre le pénitencier à sa place. Ah, ce pénitencier... L'homme descendrait du bison. Et on ne m'a rien dit. C'est révolutionnaire, professeur Darwin! C'est une théorie, il faut la vérifier. Je veux observer des bisons de près, leurs mœurs, leur mode de vie. De près? Mais ce n'est pas un peu périlleux? Si, mais je suis équipé. Quelle ingéniosité! Et ces déguisements vont permettre d'observer les bisons dans leur milieu naturel, sans danger. Mais il me faut quelques assistants. Dalton, Joe Dalton. Moi et mes frères, nous sommes volontaires. La vie des bêtes, ça nous connaît.
Vous avez le profil idéal. J'aime votre énergie. Vous irez loin. J'espère. Pete et Emmett vont vous accompagner, mesure de sécurité. Vous serez à 2 par bison. Je serai dans le 3e. Et on fait quoi au juste? Vous observez. Et plus quelques manipulations. Au revoir! Revenez-nous vite! Oh, ils vont réintroduire la vache dans la nature. Une expérience scientifique, j'en suis. Là-bas! Un troupeau! Messieurs, c'est un petit coup de pédale pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ça alors, les vaches redevenues sauvages ont mangé les Dalton. Passionnant. Mélangeons-nous avec le troupeau et observons. 10 contre 1 qu'on ne les ramène pas au pénitencier. Tenu! Hey! Oh, passionnant! Une parade amoureuse! Oh, très instructif! Pédale! Allez, courage! C'est pour l'amour de l'évasion! Un peu plus à gauche! C'est bon! Alors? 37,5. Excellent! Demain, nous passerons au prélèvement sur les cornes. Ras-le-bol de la science! On se casse maintenant! Mais comment? En bison! Ça alors, la vache à l'état sauvage chasse la nuit. J'en apprends des choses. Oh mon Dieu! Il faut les retrouver au plus vite! La science n'attend pas! Surtout qu'on est un mois en R. Et alors? C'est le mois de la chasse aux bisons chez les bracassiers. Mais brave! Souhaitons que le grand Manitou nous offre de beaux bisons. Hi-ha! Les Indiens! Ils nous prennent pour un vrai bison! Ça devient une manie! On va finir en steak! Haché! Mais brave, ce soir, c'est barbecue! Commençons la découpe! Je ne te le conseille pas, loup cinglé! Un bison qui parle! Quel est ce prodige? Je suis Bison Futé, l'esprit de la plaine, et je t'ordonne de laisser mon frère en paix. Mais, grand esprit, comment vais-je nourrir ma tribu? Il y a là-bas grande promotion sur viande de bison. Hug, du steak de bison en vrac? Que grand esprit et son frère vivent en paix! Hi-ha! Hi-ha! Allez, on pédale! Bientôt, nous serons libres!
Allez les Dalton, sortez, pas de blague, hein. Vous m'avez fait perdre un pari. Si je vous dis que c'était pour l'amour de la science, vous me croirez? Ça alors, la vache sauvage mue et se transforme en Dalton à la fin de son cycle d'évolution. C'est passionnant, la science. Vous partez, professeur? Oui, on m'a parlé de tortues géantes dans les îles lointaines, les Galapagos. J'y cours! Bon voyage, professeur! Oh, quelle vie captivante! Alors comme ça, la vie sauvage, ça vous tente pas plus que ça. Remarquez, je vous comprends, moi. C'est pareil, je préfère la ville. Et le nouveau, tu fais quoi là? Du macramé? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste? Paléontologue. Pantalontologue? Tu fais quoi? T'étudies les pantalons? Paléontologue. J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles? Dalton, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein les fouilles. Vous savez qu'il y a une idée à creuser, là. Des passions. Mais c'est malhonnête. Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête. Bah, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là? Une regrettable erreur judiciaire. Je suis innocent. Nous aussi. Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan et fis ça si tu tiens à la vie. Aïe! Avril! Mon os! Où est passé mon os? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux. Venez voir, venez voir. Que se passe-t-il, mon brave? C'est un os de dinosaure rarissime. Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que Machon rend en plan. Mais non, regardez ce profil, c'est malléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os! Ce type a volé mon os! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier? Et de premier ordre! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles, genre pantalontologue. Paléontologue. Et c'est justement mon métier. Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide? Genre 4, de tailles différentes. Ça tombe bien, nous avons les Dalton et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudra des os pour rendre crédible notre fouille. Eh, ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. Avril! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh, incroyable! C'est exceptionnel! Pas la peine de faire semblant, le dirlo est pas là. C'est le chaînon manquant! La preuve que l'homme descend du sol! Ouais, bah l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche! Il est riche? Donne-moi ça, espèce de gros maniant!
Non, c'est qui le plus fort? Mon os! Ça avance, les fouilles? Oh. Mon os! Reviens! C'est à moi! Oh, c'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés. Incroyable! Votre Pépé est le chaînon manquant! Dites donc, restez polis. On en a scalpé pour moins que ça. Oui, mais et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous me laissez mes cheveux. Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Magno! Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question. Si Magno a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres. On retourne dans le trou! C'est comme s'évader, mais à l'envers! Il est là, lui! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ses restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter! Ah! Je ne voyais pas Pépé comme ça. Joe, on va pas s'évader par un temps pareil. C'est pas quatre doutes qui vont m'empêcher de me faire la belle. La lumière! Je vois la lumière! Ah, Joe, t'es lumineux! Il est mon guide, mon grand Manitoutou. Tu nous entends, Joe? C'est nous, tes frères. T'as pris un sacré coup de foudre. Et je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouah! T'es devenu magnétique. L'orage t'a transformé en aimant vivant. Mais ça veut dire que je peux m'évader? Si quelqu'un place un aimant dehors et que je me mets près du mur, je vais être attiré et je pourrais escalader le mur sans aucun problème. Oh, t'es un vrai génie, Joe. Et nous, Joe, on n'est pas devenus magnétiques comme toi, et on n'est pas en fer. Et vous voulez, c'est de l'éponge peut-être? Et puis il nous faut un complice à l'extérieur. Un aimant géant? Mais où je vais trouver ça? Chez le boucher? Je te fais confiance, Ma. Littleton, fin du parloir. Au revoir, Ma. Et maintenant, on se fait surtout pas remarquer. Ça va pas être facile. Oh! À la soupe! À la soupe! Oh, jolie mère. Oh, vivement que ça se termine. Oh. Les enfants chez moi, Ma. J'ai les mots. On arrive.
Oh, Joe, t'as des pouvoirs. À toi de jouer, ma. Oh, ça marche, ça marche, ça marche. Dansons à la gloire de la lumière. Désolé, un petit souci technique. C'est bon, ma. Tu peux éteindre l'aimant. Oh ben zut, c'est cassé. Je vois plus qu'une solution. Hein. La dynamite. Non mais ça va pas, non. Remarque, je connais bien un docteur, mais il n'est pas vraiment reconnu par l'Académie de médecine. J'ai une verrue sur le feu. Pensée en tipi d'attente. Il y a urgence, Nobib. J'appelle pas ça démagnétiser, moi. Mais tronçonner. Ça te va pas si mal que ça? Je trouve que ça te donne un petit côté art moderne. Cela dit, on est libre. Et c'est ça le plus important. Hein? Il est par là, je le sens. Attends-moi, grand Manitoutou, je serai ton disciple. Incroyable, c'est la première fois qu'il renifle une piste. Allez, Joe, encore un effort. Dans quelques kilomètres, on est en Californie. Ouais, c'est juste à côté de la Casse. La Casse? Ah oui, un cimetière de vieux chariots, on peut y trouver plein de pièces détachées. Tiens, je croyais la Casse beaucoup plus loin. Mon maître! Plus un geste, les Dalton. Il manquait plus que l'orage en plus. Ça y est, Joe, t'es plus magnétique. Eh oui, tu peux retrouver tes jolis barreaux de fer, hein? Ouais, retour à la casse départ. Casse départ, c'est beau ça, hein?